Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons smartiver. On se retrouve aujourd'hui avec le test du Cubot P40. Moi, je le tourne dans la foulée du déballage, mais bon, pour vous, c'est quelques jours après. Allez, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. On se retrouve tout de suite après le générique. Générique! Le générique est passé et on se retrouve donc maintenant avec le test du Cubot P40. N'hésitez pas pour les nouveaux arrivés, ceux qui arriveraient sur la chaîne par hasard au détour d'un chemin, qui auraient vu de la lumière allumée au fin fond de la maison et qui se sont dit mais chouette, et si j'allais voir ce qui s'y passe? Eh bien écoutez, welcome, bienvenue à vous, merci d'être arrivé ici à la recherche peut-être d'un smartphone low cost à un prix abordable et avec des spécificités intéressantes. Eh bien vous êtes sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo pour tous ceux qui n'auraient pas encore fait ces choses. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Mais moi, ça me permet d'avancer énormément. Je vous invite à me rejoindre sur la page Facebook de la chaîne Test Hightech 72, la page Instagram test-height-tech-72, et enfin le site tukiwanti.com pour des articles écrits. N'hésitez pas, vous retrouverez tous ces liens dans la description de la vidéo. Allez, blabla, fini. On part sur donc, en plus c'est fixe, ça bouge pas, c'est long. Et l'autre il blabla, et le test, on s'en fout de ta life mon gars, donne-nous les caractéristiques du P40. Eh bien on y va. Donc le P40, il est ici, on l'a vu sur le déballage, c'est un smartphone qui est vendu à un tarif intéressant avec des spécificités très intéressantes et on va y revenir ensemble durant ce test. Alors, on va se débarrasser tout de suite de la partie GPS. Je suis sorti de chez moi, vous le savez, lui ai demandé de m'emmener à un endroit, il m'a géolocalisé, il m'y a emmené. Est-ce qu'il l'a fait correctement? Je vous fais pas de fixe. Oui, il l'a fait correctement. Nous n'avons pas eu de difficultés dans les déplacements. Je lui ai dit où je voulais aller. Il m'y a emmené. Partie communication, j'ai capté, on m'a entendu, j'ai entendu là aussi, pas de décrochage. Réseau, alors j'ai un doute, je crois qu'il est pas full band. Il doit lui manquer la B28, mais on va le confirmer si Mobile veut bien me donner la page, et ça n'a pas l'air d'être gagné. On va voir ça. Alors, peut-être qu'il s'est déconnecté tout simplement d'Internet, parce que j'ai eu tendance à enlever la carte SIM un peu trop vite. Allez, s'il te plaît, on se reconnecte. Allez, on recherche les réseaux. Voilà, on se... Top. Voilà, connecté, merci. Allez, si tu veux bien. On va revenir là-dessus tout de suite. Bon, on fera un montage ou je le ferai pas, vous verrez, je sais pas. On verra tout ça. Alors, est-ce que tu veux bien continuer à fonctionner? Non, il ne veut pas. Bon, allez, petite pause, et puis je vais faire pipi, et on va retrouver pourquoi ça bug. Ne bougez pas. J'ai donc réglé mon problème de connexion intempestive et on est donc reparti. J'espère que tu as été faire pipi, prendre ta glace, peu importe. Allez, on est donc parti sur ce Cubot P40, les caractéristiques. Un écran Full HD+, un écran en HD+, arrête de raconter de la daube. En 6,2 pouces, 82% de la surface avant est donc couverte par l'écran. Le design, un rectangle, voilà, est un peu particulier. On voit donc les bords arrondis, fait bien la liaison, les bords arrondis, voilà, sur les côtés, qui vient donc nous donner une espèce d'impression de bande noire plutôt proéminente. C'est pas le cas, mais bon, en attendant, elles sont là. Le bas, c'est pareil. On perd effectivement de la surface d'écran bêtement s'ils avaient arrondi directement plutôt que de faire ça. Bon, passons, le design est quand même plutôt sympa. 184 grammes, on est dans le poids moyen de ce qui est acceptable pour un smartphone. Moi, jusqu'à 200 grammes, ça passe. Donc, 184 grammes, c'est même plutôt léger. Un processeur Helio A22, un processeur entrée de gamme qui va venir faire tourner en tout à 63 200 points, ce qui est plutôt un score entrée de gamme, on va pas se leurrer, mais qui sera largement suffisant à 80% des gens qui utilisent un téléphone et qui font pas de gaming ou de grosses sessions de gaming. Faudra pas se leurrer là-dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir du 700 000 en tout pour faire tourner un smartphone. Tout dépend ce que vous en faites. On est bien d'accord. 4200 mAh pour la batterie. Elle va donc vous permettre, allez, c'est un scoop. Applaudissements, musique de suspense. Combien de temps tenons-nous?
Eh bien, nous tenons 4200 mAh. On tient 2 jours. Une journée et demie, voire 2 jours avec cette batterie si on fait une utilisation basique de ce smartphone, peut-être même un peu réduite, vous tiendrez 2 jours. Une utilisation basique, on sera à 1 jour et demi, et une utilisation intensive, on sera à 1 jour. Voilà. On est sur un quad-core. Ouais, voilà, on a 4 cœurs, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, mesdames et messieurs. 128 Go de stockage. Ouais, ça vous laisse bouche bée, je sais. 4 capteurs photo à l'arrière, du Sony en 12 mégapixels, du effet bokeh en 0.3, de la macro en 5 et du grand angle en 2, ou vice versa. On va confirmer ça tout de suite. Pas de B28. Ça, c'est ce qu'on avait dit qu'on regarderait, et hop, c'est ça. Donc, pas de B28 sur ce smartphone. Bon, voilà, on aura la B20, mais pas de B28. Alors, la partie selfie, c'est du 20 mégapixels. Une mise au point, donc elle est tactile, voilà. Donc le mode portrait en 0.3, j'avais raison, le grand angle en 2, la macro en 5, et enfin du 12 mégapixels en Sony IMX 486 pour le capteur principal à l'arrière, celui qui fait les photos. Un effet franchement prise en main très très bon, du satiné à l'arrière, une espèce de satiné qui prend les traces de doigts mais ne les laisse pas apparentes par rapport au verre. Voilà, donc c'est un petit plus et c'est toujours pas mal. Et enfin, vous le savez, on a donc cette partie qui vient se détacher, se déclipser du smartphone, une batterie détachable donc, et enfin la possibilité de mettre 2 cartes SIM ou une carte SIM, une carte SD afin de venir étendre la mémoire. On trouvera ce smartphone aux alentours, alors il était en précommande donc à 65 €, c'était un excellent tarif, imbattable. Sincèrement, pour ce qu'il propose, c'était imbattable. 65 € donc sur ce prix précommande qui n'est plus et qui est donc remplacé par un prix à peu près AliExpress de 100 balles direct de Chine et de 130 € sur Amazon environ. Ça reste un prix quand même intéressant, mais voilà, 130 €, on vient se confronter par exemple à la Realme 5i avec un Snap 665, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, voilà, donc on va dire que le juste prix, voilà, 100 €, c'est 90 balles, si vous l'avez à 90 balles, vous faites une excellente affaire. 60 €, c'était le Saint Graal, alors je vous le dis franchement, fallait le précommander. 130 €, vous êtes trop cher, partez sur un Realme 5i, on va pas se leurrer. En attendant, à 90 boules, si vous arrivez à le choper sur Ali, c'est faisable, hein, entre les coupons, les machins, les trucs, on peut le choper aux alentours de 90 balles, et là franchement l'affaire elle est dans le sac. Dans le sac l'affaire, et oui, hop, et oui, hein, qui vole un œuf, vole un bœuf, aucun rapport avec ce smartphone, je sais pas du tout pourquoi je vous ai dit ça, mais je vous l'ai dit, donc c'était votre dicton du jour, voilà, dicton du jour, comme à l'école. Voilà, donc la main dans... Non, c'était même pas la... C'est la main dans le sac, c'est même pas l'affaire est dans le sac, c'est la main dans le sac. Le mec, il raconte des dictons, c'est même pas pourquoi, il est déforme. Donc voilà, question tarif. Ok, bon, bah voilà, le test est... Ah non, on va peut-être continuer un peu plus le test, excusez-moi. Sourire forcé, excusez-moi. Allez, on continue. Donc, vous allez voir, j'ai pris des photos, des vidéos, et on aura quelques petites choses à dire là-dessus. On se retrouve tout de suite. Allez, je te balance les photos ici, et là, ou par ici, tu le sais, tu les regardes, et on débriefe tout de suite après. Ne bouge pas. T'as vu, regarde, on me voit là, c'est moi. Ouais, désolé.
Allez, tu as donc vu les photos, les vidéos, ça t'a plu, je sais. Oui, tu peux me le dire, je m'en fiche. Ouais, allez, franchement, alors, on va dire que si tu utilises l'application native pour filmer, on le voit, on a un souci comme un battement qui vient donc faire ça au niveau de la caméra, et tu as donc du net, du flou, du net, alors c'est l'inverse, du flou, du net, du flou et du net. Donc, pour corriger ce problème, je le dis, je télécharge Open Camera qui va donc venir remplacer cette application native. Et là, plus aucun souci en termes de filmage. La vidéo devient nette. On arrête ce souci de battement. Et là, la vidéo est potable. Sincèrement, on a quelque chose de très bien. On voit même donc au niveau, quand je fais des plans là pour de la macro, etc. Ben c'est correct. Sincèrement, il y a rien à lui dire ou à lui reprocher. C'est pas oufissime, mais pour 60 balles précommande ou 90 avec tous tes coupons de réduction, machin, welcome on AliExpress, tu fais une très belle affaire. Et les photos, franchement, vidéo, ça passe. Les photos, pareil, elles sont plutôt bonnes. Une fois que voilà, alors c'est pas parfait, il va vraiment falloir venir fixer le bon moment parce que si tu bouges un peu tout de suite, tu perds un peu de, voilà, ça devient un peu flou, etc. Mais ça reste quand même exploitable et tu arrives à, faut que j'arrête avec ma main là, et tu arrives à faire des choses plutôt pas mal, voilà. Donc ça c'est bien. Voilà, le mode nuit on n'en parle pas, tu vois rien, ça sert à rien, j'en ai pas fait parce que de toute façon c'est de la grosse daube, le mode nuit ça ne sert à rien. Allez, on va reprendre ensemble, on va aller donc tu vois il est là Open, hein, moi je l'ai installé, il est ici donc je dis pas de conneries. On va aller sur le mode caméra, on va revenir ensemble sur quelques spécificités qu'il propose. Donc de la photo, un mode beauté visage, un effet bokeh. Voilà, donc beauté visage, hein, c'est, tu as quelques petites voilà, tu peux venir mettre des petits trucs sur ta tronche, voilà. Hein, c'est rigolo, voilà. Bon, je l'ai pas fait, mais tu comprends que c'est très marrant. Voilà, donc ça, franchement, voilà, c'est gadget, mais ça, je l'ai même pas sur un smartphone plus cher. Ça, sur mon Midi JS5 Pro à 200 boules, tu l'as pas, ce petit mode rigolo là. Hein, ça, tu l'oublies, mon petit gars. Donc voilà, sur la photo, tu auras une intelligence artificielle. Tu pourras donc venir faire, voilà, ancienne photo, œil de poisson, tu as des petits effets. Tu vas pouvoir donc faire du panorama, mettre ou enlever le filigrane, du GIF, un accéléré, de la vidéo beauté, un mode pro, donc du macro et enfin du code QR, voilà, si tu veux biper le bordel. Donc voilà, tu as quand même des options là dans les paramètres. Donc un retardateur, donc tac tac pour le machin. Les grilles, le détecteur de sourire, voilà, activer, désactiver, quand tu souris, t'es content. Et enfin, ah merde, je suis sorti, paramètres, voilà, tu pourras donc venir choisir où tu le stockes, la taille de l'image, le son, la géolocalisation, la luminosité de l'écran, voilà, tout ce qui est basique là-dessus. Allez, pour la vidéo, hop, on y bascule dans les paramètres. Donc tu pourras venir filmer jusqu'en 1080p, 720p, 480. Voilà, et enfin dans les paramètres, pareil, chemin de stockage, la taille, etc. Tu n'as pas beaucoup d'options, voilà, sur la vidéo. Bon, voilà. Néanmoins, ça reste quand même, pour le tarif, je le répète, quelque chose qui est quand même... J'ai toujours ce souci de me voir quand je vous parle. Ça reste quand même plutôt quelque chose de très intéressant, je trouve. Et sincèrement, sans être parfait, il n'est pas non plus dégueulasse. Je le répète, sincèrement, à 70 balles, c'était la bonne occasion, voilà, c'était la bonne occasion et c'était le truc à saisir, voilà, c'était le truc à saisir, voilà, bah, je te l'ai dit que c'était à saisir, mais tu l'as pas saisi vu que tu me regardes et que tu te dis est-ce que je vais l'acheter. Oui, alors ça c'est mes abonnés, ça ne vous regarde pas, donc une petite musique libre de droit, nous allons voir ce que vaut le haut-parleur, s'il te plaît, tu me donnes ça. Et je me dis qu'on ne l'a pas fait dans le test, tiens, d'habitude on le fait, ouais, on l'a pas fait. Ouais, tu vois en plein écran ça passe, hein, sincèrement, tu oublies les courbures là. Allez, on lève les mains en l'air, on s'ambiance. Allez, stop. Allez, arrête, parce que là, je suis en train de danser tout nu dans mon garage. Là, je suis en train de m'ambiancer, mon petit gars, qui fait comme ça, donc...
Si tu vois ce que je veux dire. Donc, ma foi, le son. Eh bien, écoutez, pour regarder une série Netflix, pour regarder mes vidéos YouTube, par exemple, sincèrement, il n'y a pas de souci, ça le fera largement. On n'est pas sur du haut-parleur oufissime. Voilà, on n'est pas sur l'haut-parleur de l'oreille absolue, on n'est pas sur du son stéréo comme chez Oppo, Motorola, peu importe. Nous sommes sur un haut-parleur qui fera effectivement le travail demandé dans le maximum de la correction qu'il pourra réussir à te donner, mais ça reste pour moi tout à fait acceptable et plutôt écoutable même, j'ai envie de dire, sans être parfait. Franchement, voilà, le son est audible. Oh la vache, j'allais dire audisable. Le son est audible, etc. Donc, eh bien écoutez, voilà, pour moi, il n'y a pas de gros soucis là-dessus. C'est pas ouf, mais ça passe. Allez, on va donc maintenant partir sur une partie de gaming. Alors, ouais. Alors, je l'ai mis où? Ah oui, mais ça, c'est ballot. D'accord. C'est très particulier. Alors, il est où? Pourtant, je l'ai téléchargé, vu que j'ai... Bah oui, il est installé. J'ai joué avec. Bon. Oh, il doit être caché quelque part dans les icônes. Allez, on va... Oula. Il est vendu, donc on va éviter de le casser. On va se lancer dans une partie de Call of Duty. Tu peux te dire, on est sur un smartphone, 65 000 points en tout, ça va être compliqué à gérer quand même, Call of Duty. J'ai fait une partie donc avec une connexion internet. Alors là, je me suis connecté sur le portable qui tourne parce que effectivement j'ai retiré la carte SIM un peu trop vite. J'aurais mieux fait de la garder, mais bon, c'est comme ça. Je vous rappelle aussi qu'il y a une lettre de notification donc là hein, au niveau du haut-parleur et ça c'est franchement pas mal. Il y en a beaucoup qui le zappent et franchement voilà, une lettre de notification, une prise de jack, une batterie détachable, un verre, enfin une coque à l'arrière qui change. Sincèrement voilà, quand vous avez ce smartphone en main, vous n'avez pas l'impression d'avoir un premier prix. Il est dans l'air du temps. Voilà, on viendra simplement regretter le fait qu'il n'ait pas de lecteur d'empreintes digitales, qu'on base tout sur la reconnaissance faciale ou sur le schéma. Mais bon voilà, il faut faire des concessions. Et sincèrement, au quotidien, ça passe. Allez, donc on est parti, on est en attente. Alors, je vais essayer de zoomer, de pas trop rebouger. Faut qu'ils viennent. C'est chaud parce que ça me donne mal au bras quand je suis comme ça. Il faudrait que je trouve une autre solution pour quand je joue. Je vous le dis tout de suite, pardon, on sera au minimum surtout en termes d'image, etc. Tout est au minimum, mais parce que moi je l'ai baissé, sinon vous étiez en moyen et faible. Donc j'ai tout mis en faible pour éviter les latences. Voilà. Et donc quand j'ai joué la dernière fois, donc là, je suis connecté, donc je vous l'ai dit, hein, sur le Doogee, vu que je n'ai pas de connexion dessus. Quand j'ai joué en 4G avec, j'ai pas eu de latence sur le mode faible. Hein. Bon, là, on a quelques micro-lags, mais ça va vraiment plutôt venir de la connexion que du smartphone en lui-même, parce que voilà, j'ai pu jouer convenablement quand j'étais relié sur ma carte SIM. Mais là, c'est plutôt la connexion qui est faite avec le S95 Pro, pardon. Je suis à fond dedans là. Bon allez, on est sur la page d'accueil en plus. Voilà, on a quelques micro-lags, mais bon. Allez, on va se lancer en partie réelle. Vous passerez évidemment de quelques secondes cette vidéo si la partie gaming vous gonfle un petit peu, mais c'est voilà, c'est vraiment histoire que les gens qui s'intéressent au gaming puissent voir qu'on peut faire tourner Call of sur cet appareil sans difficulté ou voilà, en moins dans des conditions plutôt convenables. Donc n'hésitez pas à avancer un petit peu si voilà, vous n'avez pas envie de vous taper du Call of Duty pendant une minute. Voilà, vous avancez et on se retrouve après. Ou alors, tu me regardes jouer, t'es content. Ouais, t'es content parce que tu me vois. Voilà. Alors, tu te dis, ouh, qui joue bien. Bon, par contre, les gars, on va pas y passer la nuit non plus. Hein. Allez, hop, moi, je saute.
Voilà. Je vais déjà peut-être pas venir longtemps, alors. Super. Tout ça pour ça. Bon, et on n'a pas de lag là, hein. Ça tourne convenablement. Bon, il m'a eu, tant mieux, comme ça au moins. Non, je ne veux pas mourir. Arrête, je te dis, ça suffit, tu m'as énervé. Petit con. Allez, donc vous l'avez vu, je me suis fait, eh bien, tuer, tout simplement. Voilà, j'ai perdu, je suis mort. Paix à mon âme. Allez, donc voilà, Call of ça fonctionne, vous l'avez vu correctement, et je vous rappelle le tarif, et oui, ne l'oubliez pas, 65 € en précommande, ou alors on était à on est à 90, 100 € à peu près. Si je suis sûr qu'il y a des petits malins, vous arrivez à accumuler quelques petits bons, etc. Pour faire baisser le tarif de ce smartphone. À titre de comparatif, on était à 46 € sur le Doogie X95 en 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il est vendu 60 € en 69 € en France, voilà, 70 balles, 60 en Chine à peu près. Et là, pour 20 balles de plus, on est en 428. Voilà, faut pas l'oublier quand même. Il a quelques défauts, mais certes, ça va. Allez, c'est pas un mauvais smartphone. Loin de là, il y a mieux. Mais il y aura pire. Pour le tarif, il y aura pire. Allez, conclusion. Est-ce que c'est un smartphone que je vous recommande? Si tu as 90 €, que tu commandes en Chine, que tu peux attendre un petit peu, que tu veux un smartphone avec de la mémoire, 128 Go. Un smartphone, tu le vois, qui va pouvoir faire des parties de gaming. Un smartphone plutôt joli. Il faudra passer outre un peu, voilà, le design un peu rectangle. Ce smartphone peut être fait pour toi. Après, les photos vidéos sont un petit peu en retrait, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais il faut se repositionner dans le contexte du tarif de ce smartphone. La batterie détachable est un plus, la coque à l'arrière détachable est aussi un plus. C'est un smartphone qui, pour moi, est intéressant. Après, en termes de durabilité dans le temps, je peux pas affirmer que dans 3 ans, il sera toujours opérationnel. On est sur du Cubot. En attendant, j'ai envie de te dire, si ton smartphone, il te fait 1 an, à 90 balles, 1 an et demi, bon, voilà, un Cubot n'est pas une mauvaise marque, des fois on a de bonnes surprises, même s'il te fait 2 ans, ton téléphone à 90 balles, franchement, quand tu vois que tu vas payer du Samsung ou une autre marque, hein, même si je les aime bien, à 1000 € et qui fera la même durée de vie parce que tu vas le faire tomber, etc. Voilà, franchement, après il faut remettre ce qui est comparable, les photos, etc. Mais si tu veux un petit smartphone de dépannage plutôt intéressant, celui-ci est très bien et je te le conseille. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite avec un prochain test de smartphone low cost. Allez, c'est un peu l'ADN de la chaîne, vous le savez. Et puis d'ici là, bien écoutez, prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe. Prenez soin de vous. Profitez de vos vacances si cette vidéo, je la largue pendant les vacances. Sinon, bonne rentrée à tous. Voilà, on verra bien ce que je fais. Et puis d'ici là, bien merci à vous d'être toujours plus nombreux. Merci à vous pour tout. Allez, ciao, bye bye. Prenez soin de vous. À très vite. Bye.
Et bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons Smartiver. On se retrouve aujourd'hui avec le test du Cubot P40. J'ai l'impression de l'avoir dit après à peu près 20 secondes, ce qui est un peu normal vu que je viens juste de finir le test, mais que je suis en train de faire... Non, le déballage, ouais, c'est ça. Oh la vache, ça commence mal. Allez, on coupe. Ah, merci la mobilette, super. Ah, bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, le générique est... Pff, la vache.